Boker Tov. Aujourd'hui, le jeudi 2 du mois de février, Bezrat Hashem le Vav du mois de Shvat, Ilou Nishmat, pour Claudine Khamisha Bat Henriette Kouka, une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam et Shmuel Binyamin Ben Simcha, Oana Yafa Bat Shemesh, Gisèle Bat Louise, Stéphanie Soulika, Bat Léa, Bezrat Hashem et son bébé. Shoshana Bat Hana, Kol Am Yisrael Moratim Yakdosha Bat Teora, aussi pour l'Ilou Nishmat de Yaakov Ben Khamisha Noussan. Réfoua shlema pour Myriam Bat Esther, pour Shana Bat Rachel, pour Levana Bat Myriam et Bruno Zerbi Bayakar, et Kol Am Yisrael, et Chen Tovim Shalom. Alors aujourd'hui on commence un nouveau seder que j'ai envie de faire déjà depuis très longtemps sur les mitzvot de la Torah. Bli neder, que Dieu nous prête ton vie. J'aimerais qu'avec l'aide d'Hachem, nous voyons ensemble un petit peu les mitzvot de la Torah. Parce que vous savez qu'il y a 613 mitzvot plus 7 des Rabbanan, et que la majeure partie des gens ne les connaissent pas. Donc ce qu'on va faire, très très brièvement, on va traverser les 613 mitzvot tous les jeudis Bli neder à travers la Torah. Par exemple ici, il y a 9 mitzvot assez et 11 mitzvot lota assez. 9 mitzvot qui sont positives dans la paracha de la semaine, qui est paracha de Bo, et il y a 11 mitzvot qui sont négatives. Si tu poses la question à des gens, Mazé ne pas manger ça, mais Mazé ne pas manger ça, et tu bon, ça doit être ça. Mais quelle est la ta'am? Pour quelle raison? En souvenir de quoi la Torah nous dit? On va faire ça en synopsis, vraiment en condensé, afin de nous instruire sur la valeur de notre Torah. Il serait temps, Béhémet, que les Juifs connaissent notre histoire, que les Juifs, quand je dis les Juifs, ceux qui nous regardent, on n'est pas des milliers, hein, mais au moins que celui qui veut participer un peu au cours comprenne de quoi est-ce que parlent les mitzvot de la Torah, Bezrat Hashem. Alors comme on aurait dû commencer à Bereshit, je vais essayer d'être rapide. Pour le livre de Bereshit, comme il n'y en a pas beaucoup dans le livre de Bereshit, on va vite arriver à Bo, où là-bas ça commence vraiment à être important. Donc, dans le livre de Bereshit, la paracha de Bereshit, nous avons là-bas une mitzvah, Bessarakol, dans la paracha de Bereshit, qui est mitzvah de Piria Verivia, le fait d'enfanter et d'avoir des enfants. Dans le judaïsme, une femme ne doit jamais s'arrêter d'avoir des enfants, sauf en cas de maladie, dépression, une situation valable qui donnerait au rab la possibilité de lui permettre pendant à peu près une période de 6 mois, voire 1 an maximum, le temps qu'elle se remette. À part cela, il faut savoir que les femmes ont le devoir d'apporter le maximum d'enfants, même si c'est facile à dire. On n'est pas, surtout quand c'est des hommes qui le disent, une femme qui a eu 12 enfants qui parlerait à ma place, on comprend qu'elle puisse parler. Mais nous, on fait les enfants, ça nous prend une nuit, et ça récolte, après, c'est essentiellement la maman qui s'en occupe. Non, je suis franc et je suis direct. Elle m'a la sauce, ce qui est émet. La reine, il dit, Lisa Isha Kede Shaniach Acharav Ben Obat. La signification pourquoi? Bien tout simplement parce que l'homme se doit d'engendrer la vie. D'accord? Ma mère la aime Elohim Perour. Vous, comme c'est marqué dans la source, croissez et multipliez. Ta'ama. Pour quelle raison tout cela? Car Dieu a créé le. Pourquoi il faut faire des enfants? Il dit dans la paracha de Bereshit, tout simplement parce que Dieu a créé la terre pour qu'elle soit peuplée. Et on a vu dans le livre d'ailleurs de Yona que quand Yona refuse de faire Teshuvah, il lui dit mais c'est moi qui crée ces 120 000 habitants de la ville de Nineveh. Chas alehem, un peu de pitié pour eux. C'est mes créatures. Moi, j'ai créé le monde pour que ce soit peuplé. L'auto bera la shevet yetzara, vehi mitzvah gdola, shesibata mitkaimot kol mitzvot baolam. Et c'est une mitzvah qui est presque plus grande que toutes les autres, car si l'homme n'existait pas pour accomplir les mitzvot, alors comment on ferait? Qui mitzvot à Torah nitnu livnei Adam, car le but de la Torah a été donné pour l'homme et pas pour les anges. Donc, quand on retient la possibilité d'avoir des enfants, les anges l'emportent un peu plus sur les hommes, puisqu'il y a beaucoup plus d'anges que d'hommes sur terre, Kalvachomer. Comme le rapporte le Sefer Torah, et donc il rappelle maintenant, il dit attention, mais de quoi est-ce qu'on parle, quel enfant on parle? Il dit l'importance de la chose, c'est que le monde n'a été créé que pour l'étude de la Torah, et s'il n'y a pas d'homme pour l'étudier, alors le monde n'a plus de raison d'exister. Chez Hachir Acharab, surtout qu'on dit que sur 1000 élèves qui rentrent, combien sortira Talmidei Chachamim? 1. Sur 1000, comme ça, la Gemara. Sur 1000 élèves qui rentrent dans une yeshiva, il y en a un qui deviendra un grand. Donc c'est 1 pour 1000. Donc il ne faut pas hésiter à faire des enfants. Parce qu'imagine, mec, on les 100. Tu as un quart qui sort. Qu'est-ce qu'il dit? Encore un tam qui ramène, il dit, et afin que ton nom à toi ne soit pas oublié, si Chaz Vesham, tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant. Tu parles de ce mot, il dit, Imach Shemo.
ton nom il sera vite effacé. Parce que qui c'est qui va te faire ta Iloula, qui c'est qui va te faire ta Askara, qui c'est qui va faire ton Kaddish, qui c'est qui va se rappeler de toi un jour, qui va parler de toi à ses enfants, ses petits-enfants, tes propres enfants. Et on sait que Tov, Shem, Ishemen Tov, l'importance d'avoir un nom. Alédé, Shem, Shichu, Zarwa, Charav, Ikuma Torah, Vamizvot. Surtout par le fait d'avoir éduqué ses enfants sur le chemin de la Torah. Il gardera en cela, Be'ezrat Hashem, un nom sur terre. Noeget Bischarim, Bechol Makom, Bechol Zman, Adam, Le'arbot, Min Adam. Parashat Lech Lecha, là-bas, il y a aussi une mitzvah, assez, qui est la Brit Mila. Bizat Mila, la Moud Kol Zachar, Ben Shmonat Yamim, donc dans la paracha de Lech Lecha, on vient un petit peu en arrière pour ne pas rater ces mitzvot-là. Il dit, au Ben Shmonat Yamim, Nimol Lachem Kol Zachar, vous devrez faire la Brit Mila à partir de 8 jours. Pour quelle raison? Ratza Hashem Barach Likboa, Ot Kavua Beguf Ha'am Asher Bahar. Il dit tout simplement que quand un roi a quelque chose qui lui est personnel, il met son tampon là-bas, don't touch. Comme par exemple, vous avez un livre. D'accord? Dans le livre Tana de Beliaou, de lui un avis Zacholetov, là-bas, dans le livre, il dit qu'il est impératif de marquer le nom sur ton livre. Ça évite la guerre. Il dit pourquoi? C'est mon livre. Non, c'est le mien. Oh, il y a marqué ici David Tuitou. Ah, ok, excuse-moi, j'avais le même. Mais si tu ne marques pas le livre, tu ne marques pas ton nom sur ton livre, tu peux engendrer des guerres. Il dit le créateur du monde, pour pas qu'il y ait de guerre dans le monde, il a mis son tampon sur le peuple qu'il a choisi. Et c'est quoi son tampon? C'est la Brit Mila. La reine Zetam Shumavi. Biliot Nikra al Shemo, pour qu'on soit appelé en son nom à lui. Kede le Avdila Mishar Ami Betsurat Gufam. Pour ne pas qu'on soit simplement différent au niveau Bechukotem Lotelechu, vous n'irez pas selon la coutume des Goïm, mais que même au niveau du corps, on soit différent. Parce que même si les Ishmaélim et d'autres se circoncisent, comme nous, ils ne font pas réellement comme nous. Ils coupent et c'est tout. Nous, on coupe et on retourne. Donc on peut quand même déceler la différence entre une brite d'un juif et la brite d'un non-juif. Car Dieu a voulu différencier le peuple d'Israël des nations du monde. Encore une explication, il dit, parce que la mitzvah n'est prise chez l'homme que pour celui qui l'a fini. Dieu a créé l'homme incomplet pour laisser toute la mitzvah de la création de l'homme dans les mains de l'homme, et pas chez lui. Dieu n'a pas besoin de faire des mitzvot. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un homme incomplet pour que nous on fasse juste la Brit Mila, et le fait d'avoir fini l'homme, on prend toute la mitzvah de la création. C'est pour nous les akot otanou. Il a fait. Alors tout de suite j'entends ma femme qui me dit, que Dieu la bénisse cette sédéquette, et les filles, on est encore foutus nous quoi. Alors vous êtes shlema, vous êtes complète depuis la création du monde. C'est pour ça qu'il est marqué tous les matins, Sha'asani kirtsono. La femme n'a pas besoin d'être complétée, c'est elle qui complète l'homme. C'est-à-dire, on ne dit pas Yotzer Aïcha, on dit Yotzer Adam, qui a formé l'homme. Parce que la femme forme l'homme, c'est la femme qui crée l'homme, c'est la femme qui donne le mazal à l'homme. C'est la femme qui est celle qui vient compléter. On ne vient pas compléter une femme. C'est toute la différence. Les Ramez, Elav ki kemo she'ashlam atzurat gufo shenesat al yado kemochen beyado le'ashlim et tzurat nafsho al yedei she'achshich et ma'asav. Il dit tout comme le créateur du monde a utilisé la humanout pour créer le monde, il a créé par la parole. De la même façon, on viendra nous avec la parole de l'homme pour créer. La parole de l'homme pour créer, c'est l'action, pour agir en conséquence. Pour dire que la suite de la création de la parole de Dieu, c'est très beau ce qu'il dit ici. C'est magnifique. La suite de la création par la parole du créateur du monde, c'est l'action de l'homme sur terre. La Brit Mila se fait essentiellement par l'action des mains. Et il dit qu'en fin de compte, la création de Dieu se perpétue par le monde de la Asiya. Donc, avis aux amateurs, pour ceux qui croient qu'on peut servir Dieu uniquement dans son cœur, il dit ici que la Brit Mila, qui est la deuxième mitzvah qu'on rencontrera dans la Torah, puisqu'on est dans la paracha de Lech Lecha ici, il dit, Mash Mashumod Manien, c'est ça, Lech Lecha, je ne me suis pas trompé. Il dit, regarde, juste retenez ça, c'est important. Il dit que tout le but de la création du monde, c'est d'afka l'action. Soit pas un Shomer Shabbat dans ton cœur, soit pas un homme qui aime Dieu dans ton cœur, c'est l'action. Et la deuxième mitzvah qui dit, après Peria Verivia, vous croiserez multiplier. Et les Chachamim disent non, c'est la Brit Mila. Parce qu'une fois que Dieu a créé le monde par la parole, il ne veut pas t'entendre parler dans ce monde avec ta philosophie, il veut que tu agisses. Mets les tefilines, donne de la tzedaka, fais la Brit Mila de ton fils. Et tu vois que la Brit Mila, c'est une action qui se fait. C'est pas stam des paroles. Pour enseigner à l'homme qu'il n'est pas une Torah de parole, mais qu'il est une Torah d'action. Agis, va étudier, arrête de dire moi j'ai pas besoin d'étudier, moi j'ai pas besoin de ceci. Tout ça tu l'apprends de quoi? Il dit du départ de la Brit Mila, où Dieu donne le relais de sa création qu'il a fait par la parole dans les mains de l'homme en disant moi je crée par la parole, vous créez par l'action. C'est la suite. Il
Et là, on voit encore le recette d'Hachem qui nous laisse juste finir et de prendre toute la mitzvah du départ. À part ce qu'on a dit au début, que Dieu nous donne en fin de compte toute la mitzvah dans les mains. Magnifique, Nachon. Kedai de faire ce genre d'études. Mamash Kedai. Vous allez voir le Ta'am. Le Ta'am, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles. Yeshli, Toda, Yavdou Khamim. On est déjà dans la paracha de Vaishlach, et après on rentre directement dans Bo. Ça veut dire que de Vaishlach jusqu'à la paracha de Bo, il n'y a plus de mitzvot. C'est pour ça que je voulais les faire, on n'a pas beaucoup à faire. Et là, on a encore une mitzvah assez. Allez, qui serait capable de dire en paracha de Vaishlach? Hein? Il y a fait Meod, Laurent Darmon, 1 point. Alors, justement, pourquoi la mitzvah du guide anaché? Vous savez que le meilleur morceau de la bête, c'est le bas de la bête. À partir du moment où tu arrives, ce qu'on pourrait dire au nombril, ouais, tout le bas de la bête est extrêmement tendre. C'est la meilleure viande, c'est là, it's gonna find. Tu la manges, tu kiffes ta race. Et nous, on la mange pas. On la vend d'Avka au Goïm en général, à moins qu'on sache faire le nikour, c'est-à-dire, le nikour, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement dur. Et en plus, ça, c'est pas intéressant pour nous, parce que le travail du nikour est tellement cher à payer. Le nikour, j'explique, c'est quand on prend le couteau et qu'on va suivre le chemin du nerf sciatique pour le retirer, car on n'a surtout pas le droit de manger le nerf sciatique. Et pourquoi tout ça? Il a dit qu'il ne faut pas manger le nerf sciatique. Pourquoi il nous a fait des problèmes comme ça? Parce que si tu viens et que tu payes le mec, le pauvre, le Shochet James Bond du nerf sciatique, celui-là, ça va te coûter tellement d'oseille que le morceau du bas de la bête, au lieu de payer déjà que la viande est super chère, au lieu de payer, par exemple, je dis n'importe quoi, 150 shekels le kilo, tu vas payer 300 shekels le kilo. Alors, ça voudrait dire que seuls les riches pourraient manger le bas de la bête. C'est-à-dire, il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui font le nikour, qui font venir, et vraiment, je ne sais pas si vous avez déjà mangé une fois le bas de la bête, il y en a d'autres qui ne le mangent pas par principe. Pourquoi? Mishum shelo naagu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pris le minag de manger le bas de la bête. Donc, même si c'est le nikour, non, on ne sait jamais, tu ne vas pas laisser un petit morceau, parce que c'est chazve shalom. Tu manges un tout petit morceau du nerf sciatique. Tu en feras une mitzvah assez de Horaïta. Et là, ça devient extrêmement grave. C'est comme si tu dis au roi des rois, hein, mitzvah assez. L'ota assez, autant par mois. L'ota assez. C'est pour voir si tu suivais. L'ota assez. Et c'est comme si tu dis au roi des rois, va te faire cuire un œuf toi et tes mitzvot. Chaz v'shalom. Asbon iré. Mitzvah, l'ota assez shelo lechol et tagid anaché, al kaf hayarech, shel abehema vechaya teora. C'est-à-dire, que ce soit. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je suis en train de le faire. C'est comme le mec qui te dit, attends, je vais te donner l'heure, tu dis, quelle heure il est? C'est presque stupide, à la limite. Alken o yochlu bnei Israël et tagid anaché. Azikaron anes. Le tam. On va donner maintenant plusieurs tam pour cela. Zikaron anes shenishla shenilcham Yaakov Avinu im malach ve'achol lo. Pour enseigner aux enfants d'Israël d'où vient la mitzvah, du fait que Yaakov ait battu un ange. De là, les enfants d'Israël doivent comprendre que même si les anges et les nations du monde sont contre nous, rappelle-toi qu'on ne mange pas du guin anaché. Yaakov, lui, s'est battu tout seul contre l'ange de la mort. Pour t'enseigner que les enfants d'Israël ont une arme dans les mains, qui s'appelle l'étude de la Torah, la prière, qui est plus forte que n'importe quel danger au monde. Donc, il fallait quelque chose de physique pour appeler. Première raison. Deuxième raison, Remez de Israël, Sha'af, al-Piché, Isbelou, Sarot, Rabot, Bagalut, Miad Amim, ou Bnei Esav, pour rappeler aux enfants d'Israël qu'à travers les galoutes, c'est-à-dire les exils, c'est le mot que je cherchais, merci, parmi les nations du monde, et à la fin chez Esav, Edom, ils seront que de toute façon, regardez comme c'est beau d'étudier le Tam à Mitzvot, nous avons une garantie que les enfants d'Israël seront jamais exterminables. D'où est-ce qu'on apprend ça? De la Mitzvah du guide anaché. Quel rapport? Vous allez comprendre. Goel veigalem. Et que viendra le Mashiach et qui les sauvera si vraiment la situation est arrivée à son summum, où on a du mérite, on a tellement plus de mérite qu'il faut qu'ils viennent. Il dit par le fait de ne pas manger le guide anaché, ça permet à l'homme de renforcer sa émouna et d'attendre la Géoula. Ça veut dire que quelqu'un qui mangerait du guide anaché rentrerait en lui l'antithèse de la émouna. D'accord? Donc, selon ce qu'il dit ici, en fin de compte, ça s'adresse essentiellement aux 2000 ans de Esav, puisqu'il s'est battu contre l'ange de Esav. Il dit ici, on parle justement de cette galoute-là. Et qu'est-ce qu'a voulu faire Esav? Il a voulu déraciner Yaakov de ce monde, pas simplement le tuer, oublier son souvenir. Velo yacholo. Pourquoi le guide anaché? Parce que c'est ce qui permet à l'homme de pouvoir marcher
Quand un problème, il a... Comment on appelle ceux qui boitent comme ça? Ils ont un problème de... Non, c'est pas ce que je voulais dire. Nerf sciatique. C'est le nerf sciatique. Il a voulu le rendre bancal. Il a voulu faire tomber Israël. C'est-à-dire nerf sciatique. Jusqu'à la fin des temps, c'est incroyable ce qu'on est en train d'étudier ici. Il dit que les nations du monde et la descendance de Édom fera tout pour faire ou tuer Israël ou faire boiter Israël. Mettront des bâtons dans les roues pour le pays d'Israël, pour l'État d'Israël, pour le survie d'Israël. Que des ce qu'on subit jusqu'à aujourd'hui par les nations du monde. D'accord? Et qu'est-ce qui nous sauve de cette mitzvah-là? Qu'est-ce qui les empêche? Le fait qu'on ne mange pas du guide anaché. Et comme c'est marqué, viendra le soleil, c'est qui? Une étoile est sortie, c'est le Melech HaMashiach. Et qu'est-ce qu'il a comme particularité? Quelle particularité? Il faut savoir que la Torah nous dit celui qui a un problème de nerf sciatique, il faut qu'il se mette au soleil. Le soleil répare le nerf sciatique. Amen. Atkan. Il dit en haut, Chiyuva, no'eged bizcharim ou binkemot, bechol zeman ou bechol makom. Cette mitzvah est une mitzvah qui est aussi valable pour les hommes que pour les femmes, en tout temps et en toute heure. Guide, anaché, il dit simana. Guide, et alors simana, gimel. Top, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Ah, troisième mitzvah peut-être. On est dans la paracha de Bo. Alors, paracha de Bo, chers amis, c'est différent. C'est un peu rasratique. Pourquoi c'est un peu rasratique? Parce que ça va parler des lois de Pessah, le Korban. On est en plein dedans. Alors, on reste là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'aurais voulu vous dire des chidushim sur la paracha, mais on reste dans le Inyan. Ça me brûle la langue, c'est pas grave. Les Kadesh, Chodashim ou les Haber, Shanim. Alors, vous savez que nous avons la mitzvah de les Kadesh, Chodashim, Rosh Chodesh Lachem. Très très grande mitzvah, puisque c'est la première mitzvah en tant que peuple. Paracha de Bo el Paro, il y a dedans 9 mitzvot positives et 11 mitzvot négatives. Techef Natril. Les Kadesh, Chodashim ou les Haber Shanim. La mitzvah, Mauta, ça veut dire, Mauta veut dire sa signification. Shiachshavu abet din v'idu im tirael levana, ve shiachkeru et aidim sheraou et alevana. Il va falloir qu'on place des témoins pour être conscient de trouver quelle forme avait exactement la Nevana. Car est-ce que ce sera 30 jours ou 29 jours? Et ça peut se faire et réaliser par les témoins, comme on l'a vu dans Sanhedrin ou Makot. Hein? Dans Rosh Hashanah aussi. Et tout cela pour qu'on puisse fixer les fêtes, car sans le temps, le peuple d'Israël est perdu, puisque toutes les mitzvot dépendent du temps chez nous. C'est pour ça que les femmes sont quittes de ce temps-là. Le Makor, à Rosh Chodesh Lachem, Rosh Chodashim, dans la paracha de la semaine. Ce sera pour vous le premier jour de la libération. Rosh Chodesh. Donc on l'a là-bas, quand il leur demande de sortir, vous ne pouvez pas sortir dans le monde, vous êtes esclave, qui fait allusion au fait que la Neshama dans le monde d'en haut, elle est esclave, c'est-à-dire elle est assujettie à des ordres. Par contre, on est sur terre, on commence à avoir le libre arbitre. Et donc, pour pouvoir avoir le libre arbitre, la première des choses, c'est noter l'heure à laquelle il est sorti l'enfant. Vous avez remarqué? On note la première mitzvah, la première action que l'on fait quand un enfant naît, c'est de noter le jour, l'heure et la seconde à laquelle il est sorti. Né à 19h30 et 11 minutes, précise le lundi, tel jour, telle année, telle date. Il dit de la même façon, la naissance d'un peuple doit être programmé de la même. Pourquoi? Quand est-ce qu'aura lieu son anniversaire? À partir de quand il aura 18 ans, donc pourra être indépendant? À quel âge il fera sa bar mitzvah? Toute la vie de l'homme dépendra du temps. Donc avant de sortir en tant que peuple, il fallait qu'on note la date d'anniversaire de la naissance du peuple juif. Et quelle est cette date? Le 15 du mois de Nissan, Yom Houledet, de la naissance du peuple d'Israël. C'est pour ça que la fête de Nissan est beaucoup plus importante que la fête de Tishrei. Car la fête de Tishrei, ce n'est autre que la création de l'homme. Mais la création du peuple juif, c'est Pessah, première fête du peuple juif, tandis que la Rosh Hashanah est la quatrième fête du peuple juif. Yesh beze evdel gadol meod. Tama, kedei she'asu mo'adei Hashem bizmanam Hashem yitbarach tiva la'asot Pesach b'zchut shetivrat ha'ba'aviv.
Et donc de là-bas, c'est aussi la fête des récoltes. חיובה נוהגת בבית דין סמוכים בארץ ישראל מלבד אם החכם יצא לחו"ל ולא הניח כמותו בארץ ישראל. Cette mitzvah-là est valable essentiellement en Eretz Israël, à Néomi, sauf si le grand de la Torah est parti en Chutz Laaretz et qu'il n'y a pas comme lui en Eretz Israël, alors on fera aussi comme le grand de Chutz Laaretz. Kedei lelamdenu que le temps en réalité des fêtes juives est dépendant de qui? Du Bedin d'Eretz Israël et non pas de Chutz Laaretz. Dalet, il dit comme ça, Tzimana Dalet, Da lechodesh tekadesh, David Melech Israël, Shemachut de David Mshala Lelevana. Et quel rapport avec le roi David? Puisque le roi David a été comparé à la lune. C'est quoi le signe qu'on retiendra de la mitzvah? Ça s'appelle Dalet. Dalet, Dalet, Lamed, Taf. Da, Lechodesh, Tekadesh. Ce sont le signe dans la halacha. Shritat Pesach. On passe à la deuxième. À mitzvah, la mitzvah c'est quoi? La shrita de Pesach. C'est quoi la shrita de Pesach? Le korban Pesach. Mitzvah taseh lishrot korban Pesach beyud dalet benissan ben ha'arba'im keves o'ez zachar ou ben shenato. Alors nous avons la mitzvah de, quand on avait le Beth Amikdash, aujourd'hui on ne l'a pas malheureusement pour l'instant, ça va très vite venir, de faire le korban Pesach, donc l'agneau pascal si vous préférez en français, dans l'après-midi ben ha'arba'im, ou un keves ou un mouton ou un aez ou une chèvre, Bezrat Hashem, qui soit Ben Shenato dans l'année de sa première année. D'accord? Le Makor, où est-ce que c'est marqué? Veshachatu Oto, Kol Keal Adat Israël Ben Ha'arbaim, car vous viendrez tous faire le sacrifice de Pessah. Maintenant, pourquoi? Maïta'ama, je vous invite à comprendre pourquoi la Torah nous donnerait la mitzvah de tuer un petit animal, comme un agneau ou une chèvre très gentille qui nous a absolument rien fait. Ki al yedeze, Niskor Nisim Sha'asa Lanu Hashem Itbarar B'Yetziat Mitzrayim, pour nous souvenir de tous les miracles de la sortie d'Égypte. En quoi c'est un miracle? L'agneau, c'était pas, ça représentait pas le Dieu. Alors, soyez juste patient. Ce que tu dis, c'est le tam qui va suivre. Pour qu'on se rappelle des miracles qui eurent lieu en Égypte, quel rapport entre le mouton et les miracles? Les 10 plaies. Réponse. Car le mazal du mois de Nissan n'est autre que le mouton. C'est le bélier. Mais la reine, pourquoi est-ce qu'on vient faire la shrita? Pour qu'on se rappelle, pour que tu te souviennes. Il dit, pose la question, il dit, mais pourquoi Dafka le mouton? Il dit, parce que tout simplement, c'est le symbole du mois de Nissan. Et ce mois-là est donc dans sa plus grande rigueur, puisque c'est son moment. Et c'est pour ça que, comme le peuple d'Israël est plus fort que le mazal, nous avons la mitzvah de le tuer et de le manger. Israël, ochlim et amazalot. Le peuple d'Israël est capable d'avaler tous les mazalot par le biais de... Il n'y a pas de mektoub, il n'y a pas de fatalité chez nous. C'est pas ça et c'est tout. On peut tout changer. La reine, tishrot oto, betochal oto. Oen yushklal baolam, exactement. Pour nous enseigner quoi? Qu'on n'est pas sorti, comme disaient les Égyptiens, c'est le moment du mazal pour vous. Parce que c'est la force du talé qui vous a fait sortir. Pour ne pas qu'on fasse, Chazvé Shalom, ce genre d'erreur. C'est-à-dire que quand je fais les cours, moi, sur le mazal, ne confondez pas, c'est sur les caractéristiques, uniquement, de l'influence de la personne qui est née pendant ce jour-là. Mais pourquoi, quand on tue l'anneau pascal pendant le mois qui est là-bas, pour te dire, pour ne pas dire, ah ouais, c'est normal, vous êtes sorti sur l'influence du mouton qui vous a libéré. Ça deviendrait carrément Avodazara. Et là, avec Zerat Elion, seulement, il y a quelque chose qui nous relie de beaucoup plus haut que le système des Mazalot, c'est Dieu lui-même. Surtout que les Égyptiens avaient élu comme Dieu principal le mouton en Égypte. Et il n'y a pas une plus grande humiliation pour les Égyptiens d'avoir vu leur Dieu être consommé dans des plats. Comme en Inde, par exemple, ils ne mangent pas de vache. Ils crèvent de faim, mais ils ne mangent pas la vache. Tu en touches une, tu en blesses une, tu te fais tout simplement lyncher. Non, c'est pas une blague. Tu te fais lyncher sur place. En Inde. C'est l'endroit où McDonald's ne marche pas. Tu peux écraser un enfant, mais pas un... Comme dit le Ramban, prenez leur Dieu et faites-lui la shrita ou mitzvah aba'a.
Noeget Bisman Abayit, Bisrarim ou Bin Kevot. Elle est valable cette mitzvah-là pour les hommes et les femmes. Bisrarim ou Bin Kevot. Tov. Apesach Tishrot. Simana He Apesach. Achilat Besar Apesach. Lechol Apesach Belel Ted Vav Benissan Saloui Baesh. On devait le manger grillé sur le feu. Achlouet à Basar Balaïla Azé, il y a une misa de manger à l'époque du Beth Amikdash. C'est pour ça que les filles à Halacha, selon la Halacha, le soir de Pessah, on ne peut pas manger l'agneau qu'on a mis dans le Seder s'il a été grillé. Là, tu fais un Issour Chamour. Pourquoi? C'est à l'époque du Beth Amikdash. Pour quelle raison on devait manger la viande grillée? Vous avez une raison? C'est quoi la mitzvah? Le tam, le but c'est d'étudier. C'est pas une question de sang. Par rapport à le symbole. Cacharisation de feu avec le sel. Après, tu laisses pendant 1 heure dans l'eau et c'est bon. Top, regardez. Sans même avec les, comment ça s'appelle, quand ils ont mis du sang sur les portes, il y a une liane avec le sang, non? La question que j'ai posée, c'est qu'est-ce qu'on a fait du sang. La question que je pose, c'est pourquoi il faut le manger grillé. Oui, comme parce qu'on le grille, alors on... Pesach, Mitzrayim, Pasach, Mitzrayim, vechol ha-mitzvot, liot bo, ayu kede levazot et avoda zara shel Mitzrayim. C'était tout simplement pour dénigrer et humilier la vodazara des Égyptiens. Et là, on a un chidouche. C'est que des 10 plaies d'Égypte, la plaie qui a fait le plus de mal et le plus d'hurlements, c'est quand ils ont vu le korban sur le feu, leur mouton sur le feu en train de griller, ils ont senti exactement l'odeur du mouton grillé dégage une odeur plus forte que toutes les autres viandes. C'est la graisse de mouton, elle fait monter les flammes très haut. Et les Égyptiens, écoutez ce que nous disent les sages, ça a été la maca pour eux la plus dure des 12 travaux d'Astérix, des 10 plaies. Mais la reine, n'importe quoi. 12 travaux d'Astérix. Tu vois, je mangeais le mouton grillé, je voyais Astérix en train de manger. Moi. On se voit déjà à table avec le petit vin et tout. ולכן ציווה השם יתברך שיקחו בני ישראל את השר הנאבד מהקדוש ברוך הוא, את השה, סליחה, הנאבד מהקדוש ברוך הוא ביניהם, ויקשרו למיטותם 4 ימים. Et c'est pour cela que ils l'ont attaché au pied de leur lit, pour qu'il soit au pied des hommes, pour humilier le mouton. Et ça, quand les Égyptiens ont vu que le mouton faisait comme ça, et qu'ils les voyaient, et que les Égyptiens étaient allongés comme ça, comme des rois, et que leur mouton était là-bas, ça fait un petit peu bizarre d'entendre ça en 2017 de l'ère vulgaire. Entendre, mais c'est quoi cet embrouille là? Ils se prennent des moutons, ils mettent à leurs pieds. En quoi ça aide les gens? C'est quoi cette religion bizarre? Revenez à l'époque où c'était vraiment un dieu d'Avodazara et vous comprendrez de quoi est-ce qu'on parle. Mais c'est normal, c'est marqué que à l'époque, Takshiv, l'Égypte ne se relèvera plus jamais depuis cette histoire. J'ai lu ça d'ailleurs dans un livre cette semaine, que l'Égypte était la plus grande puissance du monde, et depuis l'histoire de la sortie d'Égypte, de l'Exode, vous préférez? L'Exodus. Non, entre Obélix et Exodus, je ne vais pas m'en sortir, moi. De l'Exode, eh bien, l'Égypte ne se relèvera plus jamais. D'accord? Comme n'importe quel pays où les Juifs acquittés. Nachon. וצועק בבתי ישראל ואין ביכולתם להצילו, היו בוכים. וכששמעו המצרים. Et ça a dit quoi? C'était une stratégie militaire extraordinaire, puisque les Égyptiens ont dit, si notre Dieu, il a tué le Nil en plantant le bâton dans le Nil, et le sang en est ressorti. Ils prennent le Dieu le plus puissant d'Égypte, qui est le mouton. Et à partir de ce moment-là, ils sont en train de le mettre à leurs pieds pour le manger. Ils ont vu la shrita du mouton. Ils ont vu qu'ils le mettaient sur le feu. Ayu amitrim olchim vebochim blissof. Ils ne cessèrent de pleurer en disant, nous n'avons plus d'espoir. Donc c'est une stratégie de mettre ton ennemi dans le désespoir. Tiva kadosh baruch hu shebayom revi'i yutzi'u vishchutu le'ne'em bo be'emtza hayom. Et Akadosh Baruch Hu a ordonné aux enfants d'Israël, en plein milieu de la journée du 4e jour, de faire la shrita à l'animal. V'yetzilu shalem rosho al kera'av ve'al kirbo kedei sheyu galui lechol ha'amim kidmuto betzamo. Et on devait le mettre sur le feu en train de brûler avec sa tête complète. Shrita, n'enlève pas la tête, pour que tout le monde reconnaisse bien qu'il s'agit ici d'un mouton. Veshelo yivashlu bikdara, et surtout pas dans une marmite. Shelo yeh tamun bakdera, pour ne pas qu'il soit enfoncé à l'intérieur, qu'on ne voit pas que c'est le mouton qui rentre à l'intérieur.
Aval elat salui ba'esh. Pourquoi? Shebekulam yir'u ve'yargishu berecho anodef, comme je vous ai dit. Pourquoi Davka sur le feu fallait le mettre? Pour que tout le monde sente l'odeur de la cuisson du mouton. Les farsem, je ne sais pas qui a mis le chauffage, mais il est plus froid que chaud le truc. Je ne veux pas l'éteindre, ce serait mieux. Les farsem, le chol, c'est qui sait où, velo yachlifeu bebaal chaim acher, pour ne pas qu'il soit remplacé par un autre. Et pourquoi les Égyptiens disent, mais non, ils n'auraient jamais osé faire ça. C'est pas du mouton qu'ils ont mis, ils font croire que c'est du mouton. D'accord? Donc il fallait vraiment que ce soit aux yeux de tous. Et kol besero, ala sava, kele vazoto ve etzem. Alors je voudrais vous dire quelque chose de très important que je rajoute ici d'une étude que j'ai faite en parallèle. Un truc de folie. Pourquoi dans ce cas-là, aujourd'hui, Bémet, on doit faire la zroa, bezroa netouya, on montre le mouton? Parce que il faut savoir que le travail de l'Égypte, qui a été fait sur les enfants d'Israël, a été, écoutez bien, c'est très très important. Le travail des Égyptiens sur la source de la naissance du peuple juif a été tellement minutieuse, tellement ancrée chez nous, que non seulement 80% sont restés en Égypte, ceux qui sont sortis sont morts dans le désert à cause de le cours que j'ai fait hier soir à Ra'anana, de l'influence de la Touma qui était sur eux. Mais il faut savoir que cette Touma égyptienne qu'on commémore tous les Pessah et tous les matins et tous les soirs, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, est encore en nous. C'est-à-dire que vous le vouliez ou pas, dur à entendre ou acceptable, il y a encore un peu de pharaon en nous, quand on se comporte mal, nous, vis-à-vis des autres. Quand on a le nez haut, quand on a le verbe haut, quand on a une situation où il y a de la haine entre nous, tout ça, c'est pharaon. C'est pour ça que pharaon, c'est pas simplement le du mot pharaon, en hébreu, paro, et là, pera, mauvaise bouche. Mais la reine, toute l'histoire de la destruction du temple qui est venue à cause du Lachon Hara, c'était pharaon d'Égypte que jusqu'à aujourd'hui, nous payons. C'est pour ça que quand on commémore Pessah, ne croyez pas une fraction de seconde qu'on vient simplement commémorer un fait historique, mais on fête réellement le Pessah d'aujourd'hui. Et la preuve en est. Qui était l'antithèse de Pharaon? Moshe Rabbeinu. Et qui est l'antithèse de cette poursuite de Pharaon qui est en nous quelque part? Quand je dis qui est en nous, c'est notre Yetzer Hara, c'est le Melech HaMashiach, c'est toujours Moshe qui reviendra. Mais la reine, comme on l'a vu avec le Zohar, qui dit que Pharaon, c'était le roi de Nineveh. Quand il a vu Yona, c'était la réincarnation de Moshe Rabbeinu, il avait le même profil. Ah, t'es revenu. C'est un carreau, les mecs. C'est là. Mais la reine, il dit de la même façon, on fait le Korban Pessah. C'est-à-dire qu'il faut absolument comprendre que le Korban Pessah, c'est brûler le Yetzer Hara qui est en nous, pour exterminer par le feu la force de Pharaon. Et pourquoi Pharaon, il a ce pouvoir? C'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi il aurait ce pouvoir de traverser les années à travers ce virus qu'il a inclus en nous dans l'esclavage de l'Égypte? Réponse très simple. Pharaon s'est pas dit, mais c'est pas le moment de sortir d'Égypte. Vous deviez sortir après 400 ans, vous êtes sorti après 210 ans. Il est mieux, mais ils vont recevoir la Torah. Bon alors, il n'y a pas comme votre Dieu. Bon alors partez. Mais si on n'étudie pas la Torah, qui a le droit de se lever dans le ciel avec des yeux de feu? Pharaon. Pourquoi je les ai sortis? Vous commencez à comprendre ce qui se passe. C'est pour ça que dès qu'on finit Pessah, on va chercher la Torah toutes les années. Et on dit attention, les élèves de Rabbi Akiva ne se sont pas partagés la Torah, ils sont morts à cette période. Faites attention, ils ne se sont pas respectés les uns les autres, comme faisait Pharaon qui a instauré la haine en plaçant des policiers hébreux pour diriger les Hébreux. Comme ça, la haine sera encore plus grande. C'est pour ça qu'on perpétue quelque part. Et que Pharaon a le droit de porter plainte si les enfants d'Israël n'étudient pas la Torah tous les jours. On dit, mais attends. J'ai perdu l'Égypte, j'ai perdu mon fils, j'ai tout perdu parce que, ok, j'ai pris du plaisir à vous mettre en esclavage. Mais c'est un décret divin. Dieu a Kadosh Baruch Hu, le fait que j'ai pris du plaisir, je vais le payer. Mais c'est un décret divin. Vous êtes sortis d'Égypte. Alors, en fin de compte, quand tu as le Pessah qui arrive, tu comprends pourquoi tu vas brûler le mouton maintenant? C'est pas un mouton, tu ne fais pas une shrita stam pour commémorer un truc. En réalité, la shrita de ton mouton, c'est la shrita de ton Yetzer Hara à toi, que tu dois absolument anéantir, et exterminer ton Yetzer Hara. Et c'est pour ça qu'on doit enlever toutes les influences mauvaises. C'était vraiment le cours d'hier. Il va être sur le site bientôt. Bezrat Hashem, je vous conseille de le voir. Je parle vraiment de l'influence, de la folie qui est en train de pénétrer dans la tête des gens. Ce cours, il s'appelle Jet Nirasra, parce qu'il était Rasra, tu vois. Je me rappelle pas comment il s'appelle, ma femme te le dira, elle l'a noté hier. Aval, c'était un cours, bon, il y avait du monde, je remercie les organisateurs de Ranana. C'était très sympathique. Aval, juste pour vous dire, le matin c'était à Natania, et le soir, en général, tout le mercredi, je suis à Natania. Aval, Kikaron, juste pour vous dire,
que quand on vient enlever tout le chametz de la maison, c'est retirer en réalité... une fois, je raconte comme ça à toute vitesse une histoire, je suis désolé, mais je me la ramène. Il y a un garçon qui apprend une fille de l'épouser, il peut épouser, puis lui offrir une bague. Et cette fille-là a accepté de prendre cette bague. Et puis, Bassoff, il lui a dit, une fois qu'il voulait, coup classique. Non, mais tu sais, j'ai réfléchi, t'es trop bien pour moi, tu comprends? Tu mérites quelqu'un de tellement mieux que moi. Dommage que tu l'aies pas dit avant l'action. Bekitsour, cette fille-là s'est retrouvée, et pendant des années, elle n'a pas pu trouver de Tratan. Elle est partie voir un Rav, et le Rav, il lui a dit, est-ce que tu as gardé quelque chose de ton fiancé d'avant? Il lui a dit, j'ai une bague. Il lui a dit, débarrasse-toi de cette bague. Enlève-la de chez toi. Parce que cette bague-là, quand il te l'a offert, c'était pas un cadeau stam. C'était une promesse. Cette bague, elle met 4 gad babait. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette fille-là? Elle est partie enlever cette bague, et elle est partie le redonner à ce mec. Elle lui a jeté comme ça. Elle lui a dit, ce qui paraît, c'est ça qui est dans mon... qui bloque mon mazal. Elle lui a jeté la bague en pleine tête. Mais qui a rien compris, il n'a pas vu cette femme depuis des lustres. Ouais, ok, bon, ben, ça fait plaisir. Tu vas bien? Ouais, stop. Bon, Hachem Itratna. Elle a le mérite de se marier. Elle a enlevé toute chose qui était un grain de sable dans le rayon, ou dans le rayon, dans le... Comment on dit en français le... Dans son entourage, Non, c'est pas ce que je veux dire. Non. Voilà, dans son nom. Non, c'est pas ça non plus. Oh, le rouage. Adam, 1-0. Okay. On a le rouage de son mazal. Pour le cours d'hier s'appelle une vie sans pollution. Ah, une vie sans pollution, voilà. Une vie sans pollution. Mais vraiment, le cours d'hier, il parle vraiment de ça, de retirer une vie sans pollution. C'est exactement... C'est le titre d'ailleurs qu'a mis ma femme, que Dieu la bénisse, Tzadeket. C'est le rabbin qui a répondu. Tzadeket, Hashem varech otar, vet ba'aleh, vet gol habanim va'abanot. Amen. Tu sois toujours heureuse. Amen. Tu écoutes ton mari. On doit y aller. Non, faut savoir bénir, hein. Tous les vendredis, quand je bénis ma femme, je dis, en hébreu, elle ne comprend pas, je lui dis, je dis, mais je suis pas hadat lach ba'aleh. Je suis au doigt et là avec ton mari. Non, c'est pas vrai. Non, j'habite chez elle, donc... C'est une des raisons pour lesquelles, essentiellement, nous tuons C'est vraiment un titre très très beau qu'elle a choisi hier. Parce que c'est exactement ça, la pollution qui nous empêche d'évoluer. Et ce pharaon vit en nous quelque part, et c'est pour ça qu'on agit encore aujourd'hui, non pas comme souvenir d'avant, mais surtout, Bayami Mahim Bazemanazé. Elle fait. Elle s'est mariée, elle a eu beaucoup d'enfants, comme dans les Walt Disney. Je veux, la fin de l'histoire. Et là, je l'ai atmontav la chou. Alors là, j'ai encore une question à vous poser. Question pour un champion. Be'etzem, lo ishberu bo. On n'a pas le droit de casser l'os du mouton pendant Pessah. Pourquoi? Parce que sinon, peut-être qu'on... Bon, il y a que toi qui te la ramène aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde. Non, dis. Non, de la même façon que la tête, on la met pour bien qu'on voit, c'est on bon, met c'est pas bon. dans la marmite. Donc même l'os, comme ça, ça perd pas... Ah là là. Bien fait. Ça mousse, Bien fait. Parce que vous avez remarqué qu'avec les ossatures, les ossements, je sais pas comment on dit, les os c'est encore plus simple. J'essaie de parler vachement bien le français, en réalité, sois cool. Tu vois les os là? Eh ben, si tu les laisses, c'est pour que tu reconnaisses effectivement l'animal, comme on voit qu'on arrive à reconnaître d'abord Baruch Haba, monsieur Fitoussi qui vient d'arriver. Tout comme tu vas reconnaître l'animal par ses ossements, de la même façon on devait les reconnaître. Et il y a encore quelque chose de plus sympathique, écoutez bien la suite, comme quoi ce livre est vraiment un chef-d'œuvre. Ve'etzem lo ishberubo, et là yashlichu atzmotav la chouk. Et on devra prendre les os entiers et on les jette au chouk. Pourquoi faire d'après vous? Pour le montrer. Ça, non, là tu vois, non. Tu veux tout le temps te la ramener, bah sauf non, 1-0. Non, lama. Pourquoi d'Afka au chouk? Pourquoi on doit le jeter dans le chouk? Devant tout le monde. C'est sûr. Et donc, qu'est-ce qu'on a à montrer devant tout le monde? Masiba lekar. Vous pouvez répondre, chers internautes, pourquoi Dafka jeter les ossements dans le chouk? Le but de tout ça, c'est d'humilier le mouton. Il faut que les chiens puissent les prendre. Bravo! Excellente réponse. Voilà, David Twitou. Un autre David Twitou dit, pourquoi? Ve'aklavim igareru et atzmotav kedei levazot et iratam. Et regardez ce Moussar Eskel extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'on jettera les os du Korban d'Afka là-bas, dans le chouk, parce que tout le monde s'y trouve et les chiens sont dans le chouk. Et qu'est-ce que veulent manger les chiens?
Les os, que des levazot auto. Et ça, c'est un mousser esquel pour nous extraordinaire. N'aie pas honte d'être juif et n'aie pas honte de levazot, toute chose négative. Tout ce qui est négatif pour toi, qui t'empêche de faire ta avodat Hashem, n'aie pas peur de levazot, de le dénigrer. N'aie pas peur de jeter de chez toi ce qui ne va pas dans ta avodat Hashem. Que ce soit ta télévision, que ce soit des films, que ce soit toutes sortes d'appareils, toutes sortes de choses sur lesquelles tu dis, non, mais attends, c'est dommage, il nous l'a offert, et c'est quelque chose de négatif à la maison. T'es vasé, zé. Simplement, pas simplement tu te débarrasses, tu te patermisé. Il dit, hein? La mitzvah noeget le chiyuva que quand le Beth Amikdash est là, la mitzvah est pour les hommes ainsi que pour les femmes. Le siman qu'on a, c'est vav. Ve'achlu et abassar. En fin de compte, je comprends bien, c'est la lèvre bête. On les a dans l'ordre. Qu'est-ce qu'il y a? Lo le'echol a Pesach na hamevushal. Ça veut dire quoi ça? Vous ne mangerez pas donc du Pesach s'il est cuit. Mitzvat lo ta'aseh shelo le'echol mi Pesach a Pesach shenitzla me'at va'adain eno ra'ui le'achilat adam. Ça veut dire quoi s'il est cuit? S'il n'est pas assez cuit. Donc si on venait pour manger le korban de Pessah, mais qu'il n'était pas assez cuit, on n'a pas le droit de le manger. Vous saviez ça? Vous savez ça? Il faut qu'il soit digne d'être mangé, ou de le faire cuire en bain-marie, ou dans l'eau, ou peu importe, ou au micro-ondes, ce serait assour. C'est marqué dans la Torah. Tama, quelle raison? כדי לזכור ניסי מציאת מצרים, לכן הצטווינו לאוכלו דווקא צלי, שכן דרך ביני מלכים ושרים לאכול בשר צלי. Pour quelle raison on doit le manger dafka cuit au feu? Parce que de tout temps et dans toutes les nations, quand les rois mangeaient la viande, le signe qu'ils étaient rois, c'est que la viande était toujours grillée sur le feu. C'est marrant parce que c'est incroyable. C'est une des raisons pour laquelle, j'avais entendu ça du Rav Uri Cherki, c'est une des raisons pour laquelle, à Yom Ha'atzmaut, on mange des grillades. Qu'est-ce qu'il dit ici? Tu dois le manger, surtout pas en kedera. C'est bon du mouton au four, c'est pas dramatique. Il dit non. Pourquoi? Il dit parce que de tout temps, les rois, quand ils mangeaient de la viande, elle était grillée sur le grill. Et comme tu sors d'esclaves à Benechorin, des hommes libres, des Melachim, on sort comme des rois, on doit manger de la même façon que les rois mangeaient cette viande-là. Shu machal tov ou mut'am. Ah, s'il y a une marloquette, celui qui préfère au four, ou celui qui préfère en marmite, ou celui qui préfère au grill, les Chachamim nous disent, le meilleur goût, c'est de faire mishui. Shelo kish araam. Ouais, alors, ouais, en Israël, halakha est très suivi, il dit Darmon. Sont meod mahmirim. C'est le sport national. Et me'at abasar she'esh lahem davka mevushal kedei le'ashbi'a et atzma'am. Kedei le'askir, et en plus ça donne du goût et de la joie. Il faut sortir de la geoula dans la simcha, de tout faire pour être toujours sameach. C'est marrant, ça veut dire que c'est un antidote. Si tu es malheureux, va faire à la hache. Va manger à la hache. Nous allions devenir un peuple de Kohanim, une nation sainte. Et c'est pour cela que nous mangeons comme des rois. Et pourquoi à Pessah? Comment est-ce qu'on mange à Pessah? Accoudé comme qui? Comme les rois. Donc il faut qu'on mange comme les rois. גם יש בכך זכר יציאת ממצרים בחיפזון שלא אכלו להמתין עד שנתבשל בסיר, עולה מצוות הקודמת. Il dit, tout comme la matzah n'a pas eu le temps de monter parce qu'on est sorti vite d'Égypte, de la même façon, nous avons les mitzvot de la Torah ici, qui disent que si on l'avait mis dans une kedera malgré tout, si on l'avait mis dans une marmite, si on l'avait mis dans un bain-marie, si on l'avait mis dans un four pour cuire, ils avaient des fours à l'époque pour faire cuire, ça aurait pris trop de temps. Quelle est la façon la plus rapide de cuire? Le feu. Et dit ainsi donc, une des raisons qui ramène ici, pour rappeler que la Géoula a eu lieu précipitamment. Et qu'à chaque Pessah, la Géoula peut avoir le précipitamment. Donc, quand il y avait le Beth Amikdash, on devait mettre la viande sur le feu. On dit, pourquoi tu mets sur le feu? Moi, je préfère comme ça ou comme ça. Il dit, non, on n'a pas le temps. Siman, que la Géoula viendra de la même façon, précipitamment. Pour ne pas qu'on l'oublie, à la Hesh. Fait cuire directement au feu. Il dit, Simana, sheken tavo et Géoula bechipazon. Et que la Géoula, comme elle est sortie bechipazon, qui veut dire subitement, très rapidement, de la même façon, la Géoula viendra d'un coup,
hyper rapide, on ne comprendra rien. Le matin, une guerre ou peut-être pas. L'après-midi, Beth Amikdash en train de se reposer. Akol Bechipazon. Noged Bizman Abayit Bisrarim Linkevot. La mitzvah est pour les hommes et les femmes. Saot, Zain, Zahir, Betziliato. Pourquoi on dit Zain? C'est la 7e mitzvah. Zahir, il la mettra vite sur le feu. Lo leotir mi besar a Pesach, mitzvat lo taase, shelo leashir mi besar a Pesach, ad la boker. On n'aura pas le droit de laisser jusqu'au matin la viande sur le misbeach. Lo leashir mi besar a Pesach, ad la boker. Velo totiru miminu ad boker. כמו שדבר מצוות הקודמת שעלינו לאוכלו מבני מלכים, שאינם משאירים מאכלים מיום אל יום. Et pourquoi Dafka, on ne doit pas le laisser jusqu'au lendemain? Parce qu'on n'a jamais vu un roi manger le lendemain la nourriture de la veille. Si c'est un roi, on lui refait pour les Chadesh, là. Donc pour qu'on puisse se débarrasser du côté esclave de métro, boulot, dodo dans notre vie, de la même façon, lo ayu notnim la melachim ma'achalim akodmim. On ne venait pas donner au roi les restes de ce qu'il y avait la veille. Donc, on ne devra pas laisser cette viande-là jusqu'au matin. Et c'est pour ça qu'on brûlait le reste. Parce qu'il n'y avait pas dedans, pour ne pas qu'il reste dedans du chametz. Pour une question maintenant, je viens de finir. Donc, on aura la libération de la même façon. Quoi? Sur la position grille, est-ce qu'on a le droit de le faire Non, il faut à la esh, il faut des flammes. Ouais, il y a une liane de faire des flammes. Et à part ça, si tu fais ça au four par exemple, tu as éliminé le premier ta'am qu'on a dit tout à l'heure. Et c'est quoi le ta'am? Il faut sentir l'odeur de la fumée qui sort. Et c'est vrai que moi j'ai fait à la esh à la maison la dernière fois. On a mis des entrecôtes, on a mis un peu de ceci, cela, mais quand on a mis les côtes d'agneau. Alors, non, mais même la fumée, elle est masée épaisse. Hein? C'est pour ça que les Tunisiens font les grillades le soir d'avant. Non, les Tunisiens ont fait. Non, alors je t'explique. Alors, la différence. Non, là, tu me provoques, il n'y a pas de problème. Nous, de la planète Tunis, ce qu'on a de bien. Non, nous, ce qu'on a de bien, c'est qu'on n'attend pas Pessah pour faire la hache. On fait tout le temps Benechorin. On est tout le temps Benechorin. On est en Jalabi à la maison. On mange, alors ça va, toi viens, tu manges. On n'attend pas Pessah. Les Tunisiens, on fait ça, c'est tout le temps la fête chez nous, grâce à Dieu. Exactement. Va à Natania. T'as pas ton passeport. Va à Natania, tous les cafés, ils sont tous en train de chier. Ça veut pas dire que c'est bien, ça veut dire que les Tunisiens, ils vivent. Non, ils dépensent bien. Ils aiment, ils dépensent, ils kiffent. J'ai bien aimé, j'ai pas mon passeport. אין דרך בני אדם שדעתם לצאת בדרך להותיר אוכל ליום המחרת וכפי שבני ישראל היו צריכים לצאת מיד ממצרים לכך נצטוו לבא להותיר מן הפסח וזכר לכך נצטווינו במצווה זו להודורות. Et donc on a eu cette mitzvah là, donc pour sortir le pays d'Égypte, ça rejoint un petit peu la première DA. Regarde Bizman Abayit Israël Muskelot, uniquement pendant le Beth Amikdash, bien entendu pour les hommes et les femmes, cette même mitzvah là, son signe c'est la lettre Chet, 8e mitzvah de la Torah, Shemi de Rabbanan Neesa Mechatzot Laila. Que des Rabbanan. Pourquoi Chet, Chatzot, pour rappeler qu'après Chatzot Laïla, Zéou, on ne pouvait plus apporter le Korban. Il est 9h10, les Abrichim sont arrivés, ceux qui peuvent aider pour le 10 du mois. Bezrat Hashem, Tavo Lechem Bracha, on a vraiment besoin d'aide. Les dons sont de plus en plus rares, mais les besoins, eux, sont restés les mêmes, si ce n'est que encore plus grandir. Et celui qui ne peut pas, un sourire suffira. Velachen, on s'est arrêté à la lettre tête, tous les jeudis, si Dieu veut, on continuera, non pas selon le Seder Paracha, parce que je ne veux pas les bâcler, je voudrais finir les 613 mitzvot de la Torah et les 7 qui ont été rajoutés par les Rabbanan, en expliquant ce qu'elles sont et la raison pour laquelle elles ont eu lieu. Donc on arrivera à plein de mitzvot super intéressantes. Vous voyez, c'est concis, c'est précis, et ça permettra enfin, une fois pour toutes, quand on entendra une mitzvah de la Torah, de dire « Ah, je sais pourquoi on fait ça, je sais d'où elle vient dans sa source ». Et vous comprendrez que l'histoire du peuple juif n'est pas venue de Charvoulim, n'est pas venue des manches d'un apprenti sorcier qui a dit « Tiens, je vais inventer une religion », mais que tout ce que nous disons, nous, est basé selon la Torah, qu'elle a des références, et que Baruch Hashem, nous avons une Torah de vérité, puisque nous sommes tellement capables de la définir, lui donner une adresse, un temps, un lieu. Et Bezrat Hashem, l'Aïmouna peut s'y adhérer. Kol Tov.